Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un méchant bout que je n'étais pas passée par la chaîne YouTube. Il y a une raison super simple à ça, c'était ma petite pause de fin d'automne que j'appelle quand la saison du canage est finie, que les jardins sont fermés. Ben, la vie ralentit ici, c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Donc on a moins d'animaux à s'occuper, donc vraiment c'est un bon moment pour ralentir le beat. Autant je trippe bien raide l'été quand ça va plus vite, quand on a toujours quelque chose à faire à l'extérieur, autant à la fin de l'automne, j'aime prendre le temps de ralentir. Maintenant que le temps des fêtes est terminé, ben je commence à avoir envie que ça rebouge un petit peu. Comme vous avez vu, on a accueilli un autre petit veau. Je me pose quelques secondes parce que entre le moment où j'ai filmé mon vidéo puis le moment où je la publie, on a été chercher une autre petite fille. Donc, on a accueilli une autre belle petite fille à la fermette. Je voulais juste vous la montrer, elle est tellement cute. C'est tout, on retourne à la vidéo. Très contente de ça, on l'a accueillie plus tôt que ce qu'on prévoyait. Mais c'est parfait comme ça, dans le fond, ça recommence tranquillement à bouger. J'ai aussi fait faire la saison des amours que j'appelle à mes chèvres. Je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère. Si ça fonctionne, ben on devrait avoir des chevreaux au printemps. C'est vraiment une première pour nous autres. Fait que c'est très excitant tout ça. Fait que je recommence à avoir envie de rêver à mon jardin un peu. C'est en plein le moment de planifier le jardin. J'ai commandé déjà mes semences. Il me restait une commande à recevoir. Je viens de la recevoir. J'avais envie de regarder un petit peu avec vous autres qu'est-ce que j'avais commandé cette année. Je pense que j'ai battu un record. J'ai moins dépensé en semences. Il y a deux raisons à ça, je pense. La première, c'est qu'on commence à connaître les variétés qu'on préfère. Donc, ce que je suis capable de conserver en tant que semence, je le fais. Ça, c'est quelque chose que je trouvais important dans mon autosuffisance de faire. Ça m'aide à moins dépenser en semences au début d'année. L'autre raison, je pense, c'est que cette année en particulier, j'avais moins envie de me lancer dans des cultures extravagantes, là, si je peux dire ça comme ça. J'aime beaucoup faire des tests. J'ai quand même, je sais pas, j'en ai quand même 2 ou 3 nouvelles cultures que j'ai jamais essayées. Mais c'est ça, j'en ai moins que les autres années. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que souvent, j'essayais des nouvelles choses, mais je les utilise pas à leur plein potentiel. Souvent, je sais pas trop quoi faire avec ça, donc j'en mange un peu. Puis finalement, ben le reste, il finit par aller aux animaux ou au compost. Techniquement, c'est pas perdu s'il va aux animaux, de mon point de vue, mais quand ça se ramasse au compost, ça me fait un petit peu mal au cœur. Fait que cette année, j'y suis pas allée dans des cultures que je connaissais pas nécessairement. J'aimerais ça vraiment que ce que je fais pousser, j'arrive à un plus haut pourcentage de conservation, donc quelque chose que je peux congeler ou cuisiner ou mettre en conserve. Mais c'est ça. Ça, c'est un défi, on va dire, pour l'année. Donc, on va commencer ça. Je vais commencer avec les semences que j'ai commandées. Fait ici, du jardin de l'écoumène. Pour vrai, cette année, j'ai commandé aux 3 mêmes places que je commande à chaque année, en fait. J'aime beaucoup leurs semences. Fait qu'il y a des jardins d'écoumène, c'est 3 variétés qu'on est habitué de faire pousser ici. Pour commencer, on a des petits concombres à cornichons. Sont délicieux. Là. Pour vrai, ça fait plusieurs années qu'on les fait pousser. Quand ils sont pas trop gros, on les mange frais comme ça. On en a comme à chaque repas, là, quasiment. On en fait pousser quand même beaucoup. Quand ils viennent assez gros, ben là, on les récolte pour faire la reliche. Puis, des petits concombres marinés aussi. On aime bien ça. Fait que cette année, c'est encore eux autres. Ensuite, on a des carottes. Ça fait aussi quelques années qu'on les fait pousser. Ils sont grosses, sont super belles. Ils se conservent quand même bien. Moi, je les congèle ici. J'en ai comme pour toute l'année pour les mettre dans mes plats. Puis, les petits derniers, c'est les poivrons. Ils sont tellement beaux, sont bons, sont gros. C'est des poivrons rouges.
Les plants sont productifs. Ça doit faire au moins peut-être 4 ans que j'en fais pousser, 3 ou 4 ans que je fais pousser cette variété-là. Et on les adore. Ça, c'est ce que j'ai commandé au Jardin des Coumènes. Ensuite de ça, au potager ornemental de Catherine. En passant, je vais mettre les liens vers les sites internet des semenciers où moi j'ai commandé. Vous irez jeter un coup d'œil. Ils ont beaucoup de variétés de fleurs, de plantes médicinales, de légumes, même de fruits, je crois. Donc, vous irez faire un tour. Ça vaut la peine, je pense. Ça nous fait rêver. J'ai commencé par de la laitue, feuille de chêne. C'est la première fois que je la fais pousser. C'est écrit que c'est un mélange d'une dizaine de cultivars de laitue. Donc, je vais juste mettre ça dans mon bar à salade. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon bar à salade. J'ai envie de retenter l'expérience cette année. J'aime bien justement arriver avec mon petit bol puis cueillir un peu ce que je veux mettre dans ma salade pour le repas même. J'adore faire ça en fait. Je vais avoir de la laitue dedans. Ensuite de ça, j'ai de la livèche. La livèche, ben ça c'est vivace. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais envie d'essayer. Donc c'est une plante aromatique. Je vais essayer de la mettre justement au pied de mon bar à salade, là, où j'ai d'autres fines herbes. Je vais essayer de le mettre là. J'ai une variété de maïs. Le maïs, l'année passée, là, en fait, ça fait comme 2 ans de suite qu'on n'a pas un très beau taux de réussite. Là, j'essaye une nouvelle variété. J'ai très hâte de voir ce que ça va faire. Et le dernier que j'ai commandé de là-bas, c'est des pois. C'est des pois à soupe, en fait. Pois à soupe, dans le fond, c'est une demande spéciale de mon homme. Il me reste ça à avoir de la soupe aux pois. Moi, j'en mange pas. C'est vraiment uniquement pour lui que je vais la faire, que je vais cultiver cette sorte de pois-là. Pour vrai, là, j'ai aucune idée si ça fait une différence de quelle sorte de pois on utilise. Moi, j'ai choisi eux autres parce que c'était écrit « Délicieux petits pois à soupe ». Je ne sais pas si mes pois que j'utilise normalement, si je pourrais les utiliser aussi. Mais pour une première, je vais essayer d'y aller comme ça. J'ai même, confidence, j'ai même jamais fait de la soupe aux pois de ma vie. Juste parce que, personnellement, c'est pas dans mes goûts. Mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son homme, hein? Fait que, il va y avoir des pois pour de la soupe cette année. La dernière place que j'ai commandée, c'est au Jardin des Villageois. J'ai commandé 3 petites choses. J'ai des choux. On n'est pas des grands consommateurs de choux ici, mais j'aime bien en avoir quelques-uns au courant de l'été pour faire une petite salade de choux. J'en sèmerai pas un grand rang, là, mais vraiment quelques-uns juste pour nous contenter. Une autre nouveauté, quelque chose que j'essaye, c'est des oignons vivaces, aussi appelés oignons à patates, oignons tige, oignons poireaux et oignons d'Espagne. J'essaye ça dans le fond parce que j'ai pas toujours un bon taux de réussite avec les oignons. Tu sais, une fois de temps en temps, une année, j'en ai des très beaux, sont gros, j'en ai pour longtemps dans mon année, j'en ai beaucoup. Puis l'autre année d'après, ben j'en ai presque pas, ou tu sais, il reste pas très beau. Fait que cette année-là, je suis comme un peu déçue. Fait que j'essaye autre chose. Dans le fond, ma première idée, c'était d'essayer les échalotes de Sainte-Anne. Parce que je trouve que ça se cultive un peu comme de l'ail. Puis l'ail, c'est quelque chose que je réussis super bien. Fait que c'est ce que j'avais envie d'essayer. Mais là, finalement, j'y étais avec des oignons vivaces, que dans le fond, eux autres, c'est des oignons qui se multiplient. Donc, je pense qu'ils tirent leur surnom de oignon patate pour ça. Donc, tu les sèmes, puis le bulbe se multiplie, de ce que j'ai compris. J'ai envie d'essayer ça. J'ai pas commandé d'échalotes de Sainte-Anne, mais c'est fort possible que j'en commande quand même. Parce que de toute façon, c'est pas tout de suite qu'on sème les échalotes de Sainte-Anne. C'est comme juillet, je pense, si je me trompe pas.
Fait que peut-être que je vais m'en semer aussi plus tard les échalotes de Sainte-Anne, mais pour l'instant, on va commencer avec les oignons vivaces, puis on verra. Et la dernière chose, c'est de la balsamine. Donc, je pense, ça c'est la première chose, c'est la première année aussi que j'en fais pousser, là, je pense que c'est une fleur. Je vais vous trouver une petite photo que je vais vous mettre dans le coin. Une fois de temps en temps, j'aime ça avoir des petites fleurs dispersées. J'en mets aussi souvent quelques-unes dans le haut de ma fontaine ou de mon bar à salade. C'est ça. Ça attire les insectes pollinisateurs. C'est beau. Puis voilà, c'est tout. Là où ça se corse, c'est dans mes semences que j'ai gardées. Donc, ce que j'ai pu récolter et garder en tant que semence, des fois, c'en est qui me restait de l'année passée que j'ai pas utilisé. Première affaire, c'est les arachides. L'année passée, on en avait fait pousser. On les a vraiment beaucoup aimés, mais on n'en avait pas énormément parce que, bon, on avait acheté un sachet. Le but, c'était d'arriver à garder plus de semences, donc de plus en plus. Fait que là, on en a gardé plus. On va les ressemer. Ils étaient super bonnes. J'ai fait une vidéo sur les arachides quand on les a récoltés. Puis j'ai fait griller dans la même vidéo. Honnêtement, là, le sel n'a pas collé dessus du tout. Mais c'est pas grave, il était super bon. Ça goûtait la vraie arachide. Là. Je ne sais pas comment vous décrire ça, là, mais c'était vraiment délicieux, même nature. Là. Bon, ensuite de ça, on s'en va des tomates. La tomate que j'adore d'année en année, c'est la Ropreco. Là, il m'en restait un petit sachet. Ben, dans le fond, il m'en restait de mon sachet de l'année passée. Fait que je vais pouvoir les utiliser. Ils viennent aussi du jardin des Coumènes. C'est les tomates que je préfère pour vrai de toutes celles que j'ai essayées. Puis, je le dis souvent, là, tu sais, sont petites, mais le plant est tellement productif. Les tomates sont parfaites. On dirait qu'il n'y a aucun défaut sur ces tomates-là. Fait que pour vrai, oui, ils sont plus petites, puis oui, c'est plus long à éplucher quand je veux les canner ou les cuisiner, mais c'est eux autres les plus parfaites. Fait que cette année, là, j'ai même pas été avec d'autres variétés de tomates, là. J'y vais avec seulement eux autres, je vais juste en semer plus. L'année passée, c'est déjà ça que je voulais faire, puis finalement, je m'étais laissé tenter par une autre variété de tomates italiennes qui était plus grosse. Mais les plats étaient tellement moins productifs, là, même si la tomate était quand même bonne. Mais c'est ça, c'était beaucoup moins productif. La seule autre variété de tomates que je vais avoir, ça va être une tomate cerise. C'est la Tinitime. J'en avais fait pousser l'année passée. Il me restait aussi des semences. Je veux pas m'en faire énormément de plats. C'est justement encore une fois de temps en temps quand je vais ajouter ça dans ma salade. Fait que c'est à voir si j'y trouve un petit spot dans mon bar à salade. Après ça, ben là ici, j'ai mes petites fèves jaunes. Eux autres aussi sont parfaites. L'année passée, j'en avais fait peut-être trop. J'en avais peut-être semé trop. Fait que cette année, j'aimerais ça en faire un peu moins. Là. On les mange fraîches quand c'est la saison. Mais aussi, on les canne nature pour pouvoir en avoir dans les plats durant l'hiver. Puis, cette année aussi, j'ai essayé d'en faire mariner. Puis, à ma grande surprise, j'adore ça. J'aurais dû en faire plus. Ça goûte l'été, les petites fèves. Hein, fait que j'ai super hâte. Les petits pois écossais, c'est les mêmes qu'on fait depuis quelques années déjà. On les aime beaucoup. Les petits pois sont comme parfaits, sont super bons. On les mange comme ça, comme des petits moments quand on se promène dans le jardin. Puis sinon, ben j'en ai encore de l'été qui sont présentement dans le congélateur. Une fois de temps en temps, on en a besoin pour cuisiner. Ben voilà, c'est déjà prêt à se servir. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, pour aller encore dans mon bar à salade, ben j'ai des petits radis. Ça non plus, j'en mange pas énormément. C'est pour faire de la variété dans mon bol de salade, là, dans le fond. J'en sèmerai pas énormément, encore une fois. Mais c'est toujours le fun d'avoir des petites saveurs différentes. Ensuite de ça, j'ai de l'origan. J'en ai déjà fait pousser. Je pensais que c'était vivace.
Je suis toujours pas certaine à 100% de cette information-là, mais mes plants n'ont pas survécu à l'année d'après. Fait que là, je vais essayer d'en ressemer cette année. Ensuite de ça, je m'étais gardé des semences de calendule. J'en ai semé l'année passée. Puis c'est ça, je me suis gardé des petites semences. Fait que c'est ça, je vais peut-être en semer un petit peu ailleurs. C'est des fleurs super belles qui se mangent, si on veut. Puis ils fleurissent longtemps dans l'année. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Du petit basilic, un classique qu'on peut dire. Des citrouilles qui sont nos propres semences. Eux autres aussi, je pense que ça fait déjà 3 ans qu'on en récolte. C'est honnêtement, c'est sûr qu'on les cuisine. On se fait des potages ou de la sauce aigre douce. Même, je pense que je l'avais fait en vidéo. J'avais fait des biscuits pour mon gros chien. Mais à la base, les citrouilles qu'on fait pousser, c'était pour pouvoir les décorer pour Halloween. Donc, vraiment, un petit côté autosuffisant Halloween. Sinon, ce qu'on a en surplus, ben souvent, c'est les poules qui les mangent et ils tripent dessus. Fait que, tant qu'à en avoir, on en fait profiter tout le monde à faire mettre. Le prochain légume, ben c'est les navets. On a essayé ça l'année passée pour la première fois. On a été agréablement surpris. On n'en avait pas une quantité énorme, mais ça a été juste parfait. Comme ça, on a eu le temps... ben moi, je les avais conservés au frigo. Puis j'en ajoutais souvent dans mes patates. Donc, on mangeait une petite portion de légumes sans qu'Alexis s'en rende compte. C'était super bon pour vrai. Là, il me restait des semences. Fait que je vais les passer cette année. Je sais pas si je vais en faire pousser chaque année. Mais là, c'est vraiment parce qu'il me restait des semences puis que je veux pas les perdre. Fait que on va les semer. Et je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on a. C'est sûr que là, présentement, il y a l'ail qui est déjà semé à l'extérieur. Puis, sinon, il y a les petites fines herbes qui sont vivaces qu'on a déjà alentour du bord à salade. Et sinon, je pense que c'est pas mal ça. Fait que là, ben, ça va être le temps de faire la planification de tout ça. J'ai pas encore fait mon calendrier de semis, puis mon plan de jardin non plus. Ça va être le bon moment de faire ça. Ça aussi, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bref. Je sais pas si c'est encore le temps de souhaiter bonne année, mais je vais quand même le faire. Donc, bonne année tout le monde. Je vous souhaite une année remplie de projets. Je vous souhaite du plaisir, du doux, une super belle abondance au jardin. Que demander de plus? Si vous avez des choses à me partager, des nouveaux projets que vous avez envie de faire chez vous, des semences différentes, des commentaires, n'importe quoi, laissez-moi ça en commentaire en bas. Je vais me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!